Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 361. Nous sommes le 2 mai 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, Fabrice et Yannick sont de la partie. Bonsoir, Et bonsoir. 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 Vous allez bien? Ah, Ben ça oui, va. Tranquille, on se printemps. fait rincer là, vivement le soleil, hein, parce que Oui, oui. Nous, Ah, c'est... moi aussi, le retour entre la gare et chez moi, là, Ouais, j'ai pris. bon. En fait, il faut que tu mettes dans ton sac qu'on appelle EDC, il faut que tu mettes un peu de... un petit flacon de gel douche. Ah oui, c'est ça. Comme Ouais, il ça, tu faudrait, rentres à ouais. la maison, c'est fait, quoi. Tu vois, C'est ça. tu gagnes du temps. On gagne du temps, ouais. Voilà. Bon. Ben, on va faire le tour, mais avant de faire le tour, Fabrice, je crois que tu as quelques remerciements à faire. oui. Alors cette semaine, nous allons remercier Arnaud, Azedine, Mirella. Je sais pas si on dit Mireia ou Mirella, je pense. Ouais. C'est plus joli. Sandy et Virginie pour les infos et les dons reçus. De votre côté, ben, n'hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos infos. Alors, vos infos, celles de la presse, entre guillemets, mainstream, on l'a déjà. Mais si vous croisez des infos voilà, très particulières ou que vous pensez que ces infos ne sont pas visibles sur les sites d'actualité généralistes dans Tech, tout ce qui est high-tech, MacG, voilà. tout ce qui est MacG, Mac Ben, Forever, Génération Nouvelle voilà, tout ça, on l'a Technologie. déjà. Ouais, 01net, Presse Citron, tout ce que vous voulez, ouais. et tout ça, on l'a. Enfin, c'est surtout Philippe qui les a, à vrai dire. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous partager vos infos croustillantes sur le formulaire de contact, oxitude.org/contactez-nous, Ouais. ou par mail sur contact@oxitude.org. Et puis, ben, pour vos dons PayPal, également oxitude.org/don, D-O-N. Et là-dessus, vous pourrez nous faire vos dons via PayPal. Vous retrouverez également l'adresse pour la crypto-monnaie Monero. Et puis enfin, le dernier et parfois le plus simple et le meilleur, Amazon, oxitude.org/Amazon. Vous êtes directement redirigé sur le site d'Amazon. Il n'y a pas d'intervention supplémentaire. Ça n'ajoute pas de frais et au moins ça verse quelques pécules à Oxitude. Voilà, Voilà. ben, merci à tout le monde pour les infos, les dons et puis les liens affiliés. Voilà. N'hésitez pas. Bon, on va aller faire un petit tour du côté des applis et du web. Et Yannick, ben c'est à toi de commencer. On va Oui. reparler une nouvelle fois de Sonar Vision, cette Et oui, application. on va reparler de Sonar Vision parce que, Si tu peux réexpliquer très voilà, on va déjà rapidement. réexpliquer un petit peu ce que c'est avant, parce que Sonar Vision, donc, c'est une application de guidage GPS qui utilise une puce spécifique de l'iPhone qui doit s'appeler de mémoire la puce GPS ATK. Qui permet, donc en utilisant la caméra plus cette puce, de guider au mètre près. Donc vous avez le téléphone à la main et un opérateur avant a tracé le trajet et il va vous faire passer par différents endroits de manière assez précise quand même. On avait interviewé les gens de Nathan. chez Nathan, Mm. notamment de chez Sonar Vision, qui nous avait expliqué un peu à l'époque le fonctionnement avec notamment une personne qui avait testé, Sébastien, Mm. qui avait testé et qui nous avait expliqué aussi son retour. Alors depuis aussi dans un autre hebdo, moi j'avais abordé le fait, j'avais fait un retour aussi puisque j'avais eu l'occasion de le tester et j'avais trouvé ça effectivement très intéressant. Mais il faut reconnaître quand même qu'un des freins restait le coût, même si on sait très bien qu'il faut travailler et que quand on travaille, il faut en vivre. C'est tout à fait normal. Ouais, mais il faut amorcer la pompe, quoi. Tout a un coût, mais effectivement, Mm. voilà, ça faisait un peu cher quand même. Enfin, pour certains, en tout cas, ça pouvait représenter une certaine somme. Et lorsque j'avais testé avec mon collègue Najib, à qui je passe d'ailleurs le bonjour, puisqu'il écoute souvent l'hebdo, on leur avait fait remarquer notamment qu'il y avait un intérêt sans doute à travailler peut-être sur des prix unitaires au trajet parce que s'engager, est-ce que, par exemple, on va vraiment faire X voyages dans l'année? C'est pas sûr. D'autant que ça marche quand même que sur Paris, Lyon, Lille, je crois, pour le moment. Donc ça limite un peu le nombre de trajets. Et moi, j'y voyais surtout de l'intérêt pour des trajets inconnus.
Donc, alors je suis sans doute pas le seul à l'avoir remonté, mais ils ont travaillé là-dessus et ils ont proposé maintenant des trajets à l'unité qu'on peut acheter sans engagement à 9 euros. Alors, ça représente encore une somme, hein, j'en ai conscience. Faut imaginer quand même que derrière, il y a un gros travail. C'est-à-dire que quand vous lui dites je veux aller de Châtelet à telle adresse, par exemple, ou à tel bar, tel resto, bah, il est obligé de dessiner toutes les sorties de Châtelet. C'est-à-dire qu'il ne peut pas savoir par quelle sortie vous allez arriver, donc ils sont obligés de tracer le trajet depuis toutes les sorties de Châtelet. Donc, à la main, ça représente encore un peu de travail. Donc, voilà pourquoi voilà, il y a encore un coût. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il faut bien vivre aussi des technos qu'on développe. Donc, ça, c'est à l'unité. Après, ils ont des systèmes de forfait aussi. Hein. Voilà, des forfaits avec, par exemple, deux trajets à 15 euros par mois, plus 7 euros le nouveau trajet. D'autres trajets avec 8 trajets, et ainsi de Il y a suite. plusieurs jusqu'à formules. la formule annuelle aux alentours de 400 euros. Ils ont fait aussi des prix pour les étudiants, donc n'hésitez pas à les contacter pour voir éventuellement les prix. Le but de tout ça, c'est aussi évidemment de faire, bien sûr, entrer de l'argent, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi montrer que ce système est viable et il a des gens qui s'y intéressent. Et évidemment, le but derrière, c'est de faire une levée de fonds. Donc une levée de fonds, en gros, c'est d'aller chercher de l'argent trébuchant. Évidemment, leur but, c'est d'en vivre et puis de pouvoir embaucher du monde, comme on l'a déjà dit, mais aussi de développer des nouvelles fonctions. Donc, dans ces nouvelles fonctions, il y aurait aussi le but, ce serait d'automatiser des trajets. Donc, on pourrait imaginer que ça pourrait réduire le temps passé, parce que là, aujourd'hui, il faut quand même, il leur faut à peu près 2 heures à peu près pour vraiment préparer un trajet, etc. Là, ils pourraient faire directement le trajet. Et puis, plus il y aura eu de trajets qui auront été tracés, plus ils pourront utiliser des bouts de trajets déjà tracés pour créer de nouveaux trajets. Et la vérification serait plus rapide. Un autre intérêt, justement, c'est ce que tu viens de dire, c'est le collaboratif. C'est-à-dire que, tiens, moi, j'ai utilisé tel trajet, je le donne à un tel, et puis, tiens, moi, je me suis aperçu qu'en faisant tel trajet, j'ai eu telle difficulté. Du coup, on peut peut-être l'améliorer le trajet de monsieur un tel, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Et le dernier point sur lequel ils aimeraient travailler, c'est d'utiliser un récepteur GPS, justement, RTK. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit autre chose. Donc voilà, c'est le récepteur GPS RTK qui lui permettrait d'avoir le récepteur sur nous, et gagner une précision à quelques centimètres près et de pouvoir ranger l'iPhone dans la poche. Parce que si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué tout au début, il faut que l'iPhone filme, donc il faut qu'il soit à l'extérieur et qu'il soit autour du cou. Et par les temps qui courent, c'est pas très prudent. Voilà, donc l'idée de ce récepteur qui devient enfin abordable pourrait permettre. J'ai regardé, j'ai vu. Alors, j'ai pas fouillé non plus sur ces technos parce que ça pourrait même être utile pour d'autres applis, ce récepteur. Oui. Si on peut le connecter en Bluetooth à un iPhone. Et carrément. J'ai vu des antennes RTK comme ça. Alors, ils travaillent, en plus du GPS, ils travaillent avec des balises au sol, apparemment, d'après ce que j'ai compris, pour affiner la précision. Un peu ce qu'on appelait le GPS différentiel à l'époque. Et il me semble avoir vu des antennes autour de 50 balles. Mais ça resterait abordable si c'est dans ces prix-là. Voilà, et c'est fait pour tout ce qu'ils disent agriculture. Après, c'est pas un peu gros du coup ? Non, ils disent que ça fait 12 cm sur je sais plus combien. Okay. Si ça fait la taille d'une canne pliée que tu as dans la poche, à la limite. Ouais, ça va. Tu vois ? Ouais, c'est ça, parce que là, Yannick t'a dit tout à l'heure, vous avez le téléphone à la main, quand il y aura les JO, c'est vous aviez le téléphone à la main. Quoi. Même avant, hein. Oui, mais bon. Non, mais bon. En fait, quand on utilise son iPhone en mode guidage ou locomotion comme ça, il faut une pochette toute moche, mais vraiment moche, qui ressemble à rien, avec juste une petite fenêtre où il y a la caméra, et avoir ça autour du cou. Mais un truc tout dégueulasse qui fait pas penser que dedans c'est un téléphone, quoi. Si vous allez voir dans l'hebdo enfin non, pas dans l'hebdo, dans les cadeaux de Noël de Noël dernier, je crois que c'est Sof qui nous avait trouvé des pochettes comme ça, des pochettes vraiment pas mal pour ce genre de choses. Vous brodez dessus Asticon survie, des trucs qui donnent pas envie. Le truc qui donne. Quoi qu'Asticon survie, il y en a certains, ça va les exciter, quoi.
Donc voilà, On vous a mis le lien. De réfléchir à d'autres modèles économiques qui Voilà. permettent de rendre la techno plus Si vous êtes à utilisable. Paris, à la limite, prenez 10 balles, testez un trajet. En plus, c'est par Apple Pay. Il vous envoie un lien parce que moi je l'ai fait, donc un lien d'affiliation. Vous faites un paiement Apple Pay à 0. Et Ok. comme ça, après, c'est dans l'appli. Et après, on peut acheter ces trajets. Moi, je sais que j'ai un trajet à faire bientôt. Là, je vais retester. Voilà. N'hésitez pas, on vous a mis le lien sur la page du podcast et on vous a remis également le lien du podcast qu'on avait enregistré avec eux, qui est assez intéressant. Vous pouvez vous le remémorer ou le découvrir si ce n'est pas fait. Fabrice, Oui, Arnaud, Arnaud le qui nous a Belge. partagé cette info. Arnaud le Belge. Ouais. Eh bien, écoutez, donc Arnaud nous parle d'une appli qui s'appelle le Pixibot, et en fait, qui est une appli qui utilise ChatGPT 4, qui, alors, on connaît déjà quelque part la fonction, qui est avec Be My AI, qui vous permet de faire décrire une photo. Alors, une photo que vous prenez en instantané, ou une photo de votre bibliothèque. Mais C'est sur iPhone, hein? Voilà, tout à fait, effectivement, c'est sur iPhone. On vous mettra le lien dans tous les cas. Et alors, en fait, ça a la particularité d'avoir un champ de texte au début, un assistant qui vous permet de poser une question à ChatGPT. Et en l'occurrence, c'est j'aimerais décrire la photo, par En exemple. fait, c'est ce qu'on appelle le prompt. Hein. Voilà, je voulais éviter le terme Oui, c'est ça. Oui. un peu anglais. C'est la demande, en fait. Hein, c'est ça, voilà. C'est la formulation, on va dire. C'est ça. Vous pouvez le modifier, mais il est déjà pré-saisi. Et donc, vous envoyez la photo et ensuite, vous avez une description. Et alors, l'intérêt de ce truc-là, c'est que vous avez accès aux voix de ChatGPT 4, voix que vous pouvez même personnaliser dans l'absolu. Donc, ça vous permet d'avoir une description un peu plus, comment on pourrait appeler ça? Comme vous aimez avoir. Plus vivante, on va dire. Voilà, c'est ça. Plus vivante. Et alors, le seul inconvénient du truc par rapport à Be My AI, c'est que quand vous êtes, du coup, dans la description de l'image, vous ne pouvez pas renvoyer une photo, mettons, si la première capture était mal faite. C'est un peu l'inconvénient. Alors que Be My AI, des fois, il vous dit je vois pas bien, ouais. Voilà, vous renvoyez une photo dans le même truc, mais il n'a pas perdu le fil. Là, apparemment, c'est juste un petit peu le manque. Mais sinon, après, vous avez accès à la synthèse vocale de ChatGPT 4. Et là, vous pouvez, par contre, lui poser des questions sur votre photo. Voilà. Donc, voilà, ça a l'air quand même assez détaillé. Alors, c'est quand même... Il y a apparemment un coût financier. C'est 2 $ par mois ou 20 $ à vie qui vous permet d'avoir... Par an? Ouais, apparemment, c'est à vie. Hein. C'est à vie. Non, mais bon... Par rapport à d'autres. On sait ce que ça ah oui. On en reparlera plus tard. Oui, on va y revenir. Mais voilà, dans l'absolu, c'est ça. Et donc, ça vous permet d'avoir accès à toutes les voix apparemment de ChatGPT 4. Bon. Donc voilà, ça a l'air intéressant. Bon, mais alors, nous, en tout cas, on en a l'air d'être ravis. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette appli. Pixibot. Pixibot. Et moi, je vais vous parler d'Apple qui a présenté un modèle qui est plus performant en termes de vitesse et apparemment aussi de performance en termes de qualité de travail que Clip. Clip étant le modèle de ChatGPT de reconnaissance d'image, de description d'image. Donc, c'est plutôt intéressant. Il s'appelle Catlip. Donc, Catlip, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Enfin, c'est un truc d'Apple, quoi. C'est du labo, mais sachant qu'Apple va très certainement intégrer pas mal d'intelligence artificielle dans sa prochaine version, dans les prochaines versions des systèmes, on peut s'attendre à ce que ce genre d'outils soit disponible très probablement dans iOS 18 sur les derniers iPhones, sur les iPhones les plus récents, capable de faire tourner des modèles de langage en local. Ça veut dire très certainement l'iPhone 16 Pro et le Pro Max. Il faudra voir si le 16 standard pourra et si les versions antérieures type 15, 14, 13 pourront le faire. Il faudra voir ça. Ça sera annoncé en septembre. Ou peut-être même... on verra. Mais en tout cas, si Apple met ça en local, il y a 2 possibilités. Soit ils se réservent la fonctionnalité pour eux, c'est-à-dire que on l'aura dans l'application photo. On pourra avoir
un chat pour discuter avec la photo, pour avoir de la description de photos, par exemple. Mais on pourra aussi l'avoir, vous savez, quand on est dans l'iPhone, comment ça s'appelle? Explorer l'image, c'est ça? Oui. Ouais. Et qu'on a la description, les personnes, la scène, le texte, etc. Ben, on peut imaginer que ça, on le retrouve là-dedans. J'ai bien dit on peut l'imaginer, pour l'instant on n'en sait rien, mais ça serait logique. Hein. Ça aurait toute sa place à cet endroit-là. Et on peut également imaginer que Apple donne accès aux développeurs à cette API, à cette partie de reconnaissance d'image. Et là, ça voudrait dire que Be My Eyes pourrait directement se connecter là-dessus, plutôt que de se connecter sur ChatGPT, en tout cas pour ceux qui ont des smartphones qui l'acceptent, et on pourrait avoir des résultats bien plus rapides sans être connecté. Donc, ouais, c'est plutôt intéressant à suivre. Je pense qu'en termes d'IA, il y a des choses sympas qui peuvent arriver sur iOS 18, là. Et macOS 15, hein, ils en parlaient aussi Et, pour et macOS aussi, oui, macOS aussi. Mm. macOS est en retard hein, sur la description d'image. On est très, voilà, on n'a pas un explorateur d'image hein, comme on a sur l'iPhone. On n'a pas la reconnaissance d'écran comme on a sur l'iPhone. Ouais, il y a du retard, hein, en tout cas. Alors que les fonctions existent. Les Non fonctions existent, hein, mais ils les ont pas implémentées sur le Mac. Ouais. Pourtant, maintenant, alors on se disait, bon, c'est peut-être parce que au début, hein, il y a peu de monde à avoir le processeur M. Quand il y avait le M1, on en est au M3 maintenant, ça fait 4 ans. Donc, ça fait 3 ans et demi. Le parc installé est important. On peut imaginer que, oui, s'il faut du processeur M pour faire fonctionner ce genre de truc, ben ça y est, quoi. Il y a suffisamment de monde, allez-y. Donc, on espère que VoiceOver pourra bénéficier un peu de l'IA qu'il y a sur l'iPhone, sur le Mac. On verra bien. Et pour rester sur l'iPhone, on va parler de Voice Dream Reader. Alors, Voice Dream Reader, c'est un peu le fil rouge, là, depuis quelques semaines. Donc, on va pas refaire l'histoire, hein, mais ils voulaient passer en modèle payant, même pour les gens qui avaient acheté une version définitive. Ça a gueulé, donc les gens ont dit, au final, ils ont dit, non, ça sera comme avant, sauf pour les nouvelles fonctionnalités qu'on va introduire, ça sera payant. Et donc là, certains utilisateurs, j'ai vu passer l'info sur Mastodon, le réseau social, ont constaté qu'on pouvait directement dans VoiceDream lire les livres qu'on avait dans l'application Kindle. Alors Kindle, c'est l'application de lecture des livres numériques de Amazon. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, apparemment, c'est dans la version standard, c'est pas une version bêta, hein, c'est dans la version standard pour les gens qui ont Voice Dream Reader sur abonnement. Et on va dans les paramètres, et là, il y a Kindle qu'il faut activer. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est pas le lecteur de Voice Dream qui vous lit le livre, le lecteur que l'on connaît dans Voice Dream, hein, standard, là, avec les boutons en haut, la zone de texte centrale, et le contrôle de la lecture en bas. Non. Là, c'est directement le lecteur web de Kindle qui est encapsulé dans VoiceDream. Et VoiceDream extrait le texte. Et du coup, c'est avec les voix de Kindle, du coup. Non, parce que VoiceDream extrait le texte. Ah, d'accord. Et il les lit avec les voix de VoiceDream. Par contre, en raison de cette façon de faire, on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités que propose VoiceDream pour poser des marqueurs, accéder au dictionnaire de prononciation, etc., etc., etc. C'est vraiment très, 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 très limité. On ne peut pas verrouiller l'écran. C'est ça, surtout. On ne peut pas mettre la lecture en arrière-plan. Donc, la fonctionnalité est pour l'instant en bêta. Donc, attention, faut pas s'enflammer. Ça va très probablement s'améliorer. Peut-être qu'ils travaillent avec Amazon pour arriver directement à avoir du Kindle natif dans l'appli. S'ils arrivent à ça, je pense qu'il y a des gens qui vont s'abonner à Voice Dream Reader. Oui, bien sûr. Parce que... De toute façon, après, c'était un peu justement l'idée au moment de lancer l'abonnement, de dire vous voulez des fonctionnalités en plus, vous vous abonnez. Voilà. Là, moi, je l'entends un peu plus que, c'est ça. Que vous avez acheté une version. Si vous voulez continuer à l'utiliser, vous payez, quoi. Ben voilà. Donc là, ça veut dire que pour l'instant, c'est une intégration à minima.
On peut imaginer qu'ils ne veulent pas en rester là, parce qu'ils vont avoir des retours très mitigés des gens. Les gens vont dire non mais c'est pas utilisable ton merdier, donc non. Et on peut imaginer beaucoup de choses ce soir dans cet Je pense épisode. qu'on n'a pas fini d'en parler. Ouais, on n'a pas fini d'en parler, mais en tout cas, s'ils arrivent à intégrer de façon transparente les bouquins qu'on a achetés sur Kindle, ça veut dire que on pourra avoir des livres achetés légalement tout de suite dans Voice Dream Reader. Parce que iBooks, c'est bien gentil, enfin l'Apple Livre, c'est bien gentil, mais bon, c'est pas utilisable, enfin. C'est pas fait mal pour commode, on va dire. C'est pas fait pour nous, quoi. Enfin, puis c'est pas. Enfin, C'est pas intuitif. C'est Non, comme mais- l'appli podcast d'Apple, au final. C'est la même, C'est ça. la même bouse. C'est ça. Donc là, l'application livre est rendue accessible. Voice Dream, quelque part, est faite pour nous. C'est là la grande différence aussi. Enfin, au départ, elle l'était pas, mais au final, elle l'est devenue, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Attendons de voir. Si vous avez pris un modèle sur abonnement, n'hésitez pas. Il faut aller dans les réglages de l'appli et activer Kindle. Voilà. Espérons que ça aille plus loin et qu'on ait une intégration vraiment transparente, quoi. Yannick, Oui, là, tu on va vas... parler, on va parler de montres. l'heure. De l'heure. Oui, on va parler des montres Android et notamment la Google Pix Watch, qui est la montre purement Android Wear. Ils viennent d'implémenter. Alors, en fait, c'était présent dans les menus, mais ça ne marchait pas jusqu'ici. Et depuis la mise à jour parue en avril, maintenant on peut l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? C'est la possibilité via des vibrations de connaître l'heure. Donc, en fait, vous faites une pression courte, une pression, pardon, pour avoir l'heure complète, ou alors deux pressions pour avoir juste les minutes. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur l'Apple Watch. Moi, j'ai une Apple Watch. On arrive parfois à avoir les vibrations. Le problème de ça, en fait, ce que reproche beaucoup la personne dans l'article, c'est que il faut que l'écran s'allume pour que la vibration vienne. Ah. Et du coup, c'est vrai que ça va quand même plus vite de le faire prononcer. Oui, dans ces cas-là, oui. Donc, l'idée, ce serait quand même que ça puisse ne pas s'allumer et puis l'avoir discrètement, par exemple, pendant les réunions où vous ennuyez un peu. Ça permettrait, par exemple, à des masseurs de pouvoir vérifier à combien de temps de massage ils en sont, à des kinés pour des prises en charge, etc. Ça serait intéressant. Mais ça me rappelle là, une la anecdote, ce truc. Quelqu'un que tu as connu à l'INJA il y a longtemps, avec qui j'étais en cours. On entendait la montre Braille, ça faisait clic. Ah bah oui. Clac. Avec le couvercle de la montre. Clic, le couvercle qui s'ouvre. Ah oui. Tu entendais. Oh là là, ça passe pas vite, tu entendais clac, ça se refermait. Tout à fait. Donc, je ne dirai pas qui c'est, n'est-ce pas, mademoiselle M. Voilà. Donc, oui, tout à fait. En tout cas, voilà, c'est souvent, c'est souvent un manque de discrétion de toutes ces montres. Et c'est vrai que la vibration pourrait être vraiment intéressante. C'est pas mal quand même pour les sourds aveugles, parce que là, ils peuvent éventuellement accéder à l'heure. Mais même sur l'Apple Watch, je trouve que c'est mal pratique, on va dire. Ouais. Parce que c'est pareil, l'Apple Watch, il faut la réveiller, la montre, non? Oui. Enfin, ou alors je le fais mal, mais moi j'arrive à le faire, mais souvent l'écran est réveillé. Ça fait longtemps que j'ai plus d'Apple Watch, mais il me semble qu'à l'époque il fallait la réveiller. Ouais. Ça, à la limite, oui, il faut l'utiliser en arrêtant la prononciation. Moi là, je viens de le faire, c'est vrai qu'elle a pas parlé, donc j'arrive à consulter l'heure discrètement, mais mon écran s'est allumé, donc elle n'a pas parlé, mais il y a quand même le risque, s'il doit rip un peu, qu'elle parle, quoi. Ouais. Ou alors il faut. Il faut pas être en position montre, en fait. C'est surtout ça. Il faut avoir le bras différemment, j'ai l'impression. Quand tu es en mode massage ou autre, il faut. Que ce soit rapide. Ou alors il faut arrêter la prononciation de VoiceOver. Ouais. Voilà. Comme ça, même si ça active l'écran, c'est un petit voilà quoi. Bon, ou baisser le volume. Ouais. Fabrice, donc on va parler de l'info de la semaine dernière que Mirella nous a... C'est ça, c'est Mirella. Elle revient dessus.
dont on parlait tout à l'heure, effectivement, qui nous on revient sur Scenic Audio. Alors, pour rappel, c'est une solution qui permet de se faire décrire le paysage, notamment à travers les vitres d'une voiture. Et du coup, Mirella nous permet d'avoir l'info que ça passe à travers une appli, logiquement, mais bon, qu'elle n'est pas disponible sur les stores français. C'est dommage. Et, ouais, c'est dommage. Alors, peut-être que ça va finir par arriver, j'imagine, mais bon. De toute façon, pour l'instant, c'est essentiellement anglophone dans tous les cas. Oui, ça parle anglais. Ouais. Donc bon, quelque part, c'est cohérent, il n'y a pas de souci, mais je pense que ça va. Le jour où on va avoir ça en français, j'avoue que ça va avoir une autre dimension. Ouais. Parce que voilà, ça permet vraiment de. N'importe où vous êtes, vous allez pouvoir avoir une description du paysage. Alors, comme on disait en off tout à l'heure, effectivement, ça doit envoyer, je pense, sur le réseau votre position GPS pour avoir plus d'infos que le visu réel que vous voyez avec l'appareil photo. Mais en fait, il y a une vidéo en anglais que j'ai mis. Et sur la vidéo, c'est une vidéo sur YouTube, vous pourrez aller l'écouter, j'ai mis le lien sur la page du podcast. On entend effectivement que ça parle de latitude, de longitude, etc. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que ça va récupérer de l'info sur des points d'intérêt ou des bâtiments, des monuments, des choses comme ça. Si tu passes... je pense c'est sûr, et puis ça doit se baser sur tout ce qui est Google, puisque... Voilà. Si par exemple tu filmes et puis que tu as une abbaye à côté là sur la route, il va te décrire le paysage, il va te dire qu'il voit un bâtiment qui ressemble à une abbaye, mais s'il sait où tu es, il sait dans quelle direction tu regardes, il va récupérer l'info, il sait que c'est l'abbaye de... c'est ça. Que c'est l'abbaye de Montmajour, et donc là, boum, il te dit abbaye de Montmajour, etc., etc. Voilà, donc... Non, c'est. Non, je pense que c'est pas mal. Faut vraiment que ça... On avait déjà présenté un truc similaire, non? Alors, c'était. C'était la même chose ou non? En fait, c'était un film haptique sur l'écran et qui reproduisait ce qu'une caméra voyait en relief haptique. C'était de mémoire, je crois que c'était BMW. Oui. Je sais plus quel était le constructeur auto, ouais. Mais bon, pour retranscrire de la perspective en 2D, j'ai du mal. Enfin voilà, mais bon, pourquoi pas. Non, en tout cas, c'est très prometteur. Écoutez, bon, il faut attendre un petit peu pour que ce soit en français. En espérant que... Et en plus, bon, ça a été développé de grosses associations américaines. Hein. C'est pas juste développé comme ça dans un coin. Il y a Honda, il y a de grosses associations américaines. C'est pas une petite start-up qui a lancé ça pour... Alors après, des start-up qui font du bon boulot. Hein. Mais là, voilà, derrière, il y a du costaud. Quoi. Mais sur tous les projets qu'on présente, bon, en particulier sur les lunettes... sur les trucs qui vibrent, sur les trucs qui vibrent. Voilà, on a à peu près vu toutes les sauces, on a encore rien vu, pas grand-chose. Donc bon, après, ça prend du temps à développer, il faut des fonds, voilà. Mais bon, il y a quand même certaines startups qui ne montent des projets que pour lever des fonds. Oui. À une époque, c'était le but des startups, hein, c'était de lever des fonds et de se faire racheter. C'est ça. Voilà. Et les produits, bon, secondaire. Voilà, on s'en fout. Hein. Je parle pas forcément des startups pour les Miro, hein. Moi je parle des startups en général. En général, y compris les startups qu'on ne traite pas ici. Donc, les startups qui t'avaient sorti des fourchettes connectées, excuse-moi, mais bon, comment dire. Enfin. Bon, est-ce que vous aimez les CAPTCHA pour vous identifier, enfin pour prouver votre humanité sur les sites? Vous aimez ça, hein? Je ne suis pas un robot, hein? Alors, il y a un humoriste britannique qui a fait un sketch justement où il se fout de ce truc-là et en fait il dit je dois être un robot parce que c'est de pire en pire. Même pour les voyants, hein, là il parle vraiment pour les voyants. Les CAPTCHA aujourd'hui, même pour les voyants ça devient de plus en plus compliqué avec l'avènement de ces grands modèles de langage qui nous rendent nous service pour résoudre les CAPTCHA avec Bima AI par exemple et ce genre de trucs, c'est très bien. Mais ça veut dire que des gens qui utilisent des robots pour des choses malveillantes sur des formulaires ou autres, ils vont faire comme nous. Mais nous, c'est pour la bonne cause. Eux, pas forcément. Donc, c'est un peu l'histoire du bouclier et de l'épée. Hein. On met un bouclier plus gros, on va prendre une épée plus grosse, et puis un bouclier plus gros, puis une épée plus grosse, etc. On va jamais s'en sortir. Et donc là, on arrive à des trucs totalement aberrants sur les CAPTCHA, même pour les voyants. Les voyants n'y comprennent plus rien, pour certains fournisseurs de CAPTCHA. Hein.
donc il y a des questions très complexes, voire des questions, on ne comprend pas les questions posées par le... C'est l'enfer. Moi, j'ai encore eu Microsoft l'autre jour. C'est Microsoft quand même. Ouais, ouais, Et déjà, ça parle anglais alors que ma langue est en français. Et je ne comprends rien. oui. C'est inaudible. c'est vraiment un problème. Alors là, moi, je parle même pas des captcha audio, hein. Tout à fait. Voilà, là, je parle, moi, déjà de ce qu'il y a pour les voyants, hein. Je parle Tout à fait. même pas pour nous, là. Moi, j'en ai un l'autre jour là, chez Orange. Il fallait alors, cliquer sur une voiture, cliquer sur ci, cliquer sur ça. Oui. Et c'est une voyante qui, évidemment, me l'a fait. Et au bout d'un moment, elle cherchait elle-même les trucs, quoi. Elle les trouvait même pas dans l'image. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était habitué du numérique, hein. Ouais. Donc, Et à franchement, côté de ça, par contre, j'ai pu en tester un par Amazon. Eh bien, j'avais trois propositions sonores, il fallait que je dise, dans laquelle il y avait des gens qui rigolaient. Ah, ça, Et ça, c'est simple parce qu'il n'y a pas de mots à comprendre, de mots à Ouais. écrire. ouais. Et c'est à peu près facile à tout le monde, qu'on parle anglais, français ou je ne sais quelle langue. Donc voilà. Et là, donc, ils expliquent qu'on va passer sur des énigmes, de la logique, des choses comme ça. Et là, ça risque d'être un problème aussi pour des gens qui ont des problèmes Ouais, les troubles cognitifs. cognitifs et autres. Donc là, on va exclure. De toute façon, les captchas, ça exclut toujours quelqu'un, hein. Si c'est pas les miros, c'est les problèmes cognitifs. Si c'est pas les problèmes cognitifs, c'est les... comment on appelle ça, ceux qui ont du mal avec certaines couleurs. Oui. Bah, enfin bon. Les daltoniens. Voilà, pardon, merci la beaucoup. chromatopsie. Les daltoniens et autres. Donc voilà, on va donc des puzzles et des énigmes, super. Alors, ils vont aussi créer des images bizarres générées par l'intelligence artificielle. Donc ça va être, j'en sais rien, moi par exemple, une théière déformée, complètement déformée. Il faudra reconnaître la théière. Mais elle aura été déformée par l'intelligence artificielle. Alors, bon, Mais ils nous ont déjà fait les lettres déformées. oui, mais là, voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, le truc qu'on peut se dire, c'est, ouais, c'est bien gentil, tout ça, on met des couches de complexité dans les captchas, mais pour les miros, là, on en est où? Comment ça va se passer pour nous? Parce que, déjà que c'était la merde, reCAPTCHA V3, c'est, bon... moi, je sais que parfois, je suis pas un robot, je coche et là, je me le prends, le captcha, hein. Je sais pas vous. Oui, ça il arrive. faut que je dise où est la vitrine de magasin, quoi. Donc, je sais pas. Apple et Cloudflare et d'autres gros acteurs de l'industrie étaient partis sur des solutions où, quand on était connecté à son compte... à un compte certifié, enfin, etc., un peu comme un passkey, mais pour les captcha, ben, automatiquement, ben, voilà, on sait que vous êtes un humain parce que ben, vous avez un iPhone, etc., ou un compte Google, ou Microsoft, peu importe, hein, mais, ou Cloudflare. Je sais pas où ça en est, j'ai rien vu là-dessus. Moi, j'ai déjà croisé un truc où c'est pour l'accessibilité, ils te mettent un cookie Ouais. qui est valide après un certain temps. Mais le problème, c'est que comme tu le croises pas souvent, ben, ton truc il expire et au final, Bah oui. chaque fois, c'est une misère. Il faut rentrer un mail, il t'envoie un code. Oh, C'est un truc encore, t'en as pour Ouais, 600 ans. Mais bon, Ouais. à la rigueur, ça existe. Ouais. Tu peux t'en sortir. Moi, le jour Microsoft, j'étais bloqué. Ouais. Bah oui, mais moi, il y a pas mal de trucs sur lesquels je suis bloqué régulièrement, hein. Et alors là, tu peux essayer Be My AI, il te sort des captchas, mais de trucs, ça correspond pas. Ça marche pas. Ben non. Tu essayes avec, comment il s'appelle, Seeing AI, sur des textes courts, impossible d'aller épeler caractère par caractère le résultat. Ah oui. C'est un enfer. C'est vraiment les captchas, c'est vraiment un enfer. Ouais, je sais pas où on en est, où on va, mais... Et effectivement, moi, quand je veux rendre des captchas accessibles, j'essaye de mettre des calculs, mais putain, tous les robots, ils me les explosent, hein. Eh ben, bien sûr. Je sais pas, ils foutent des accolades, des parenthèses, des crochets. Donc après, c'est compliqué de Il faire faut des choses l'écrire en accessibles. provençal. Ouais. Enfin. Bon, Yannick, Oui. Apple est en train de se faire ouvrir. Ouais, Apple, je crois qu'ils vont pas être amis avec l'Europe très longtemps. L'Europe ou l'Union européenne, c'est pas pareil, hein, faut pas confondre. Oui, pardon, l'Union européenne, oui, pardon. Si vous vous souvenez, dans un hebdo, il y a quelques temps, on avait parlé de ce qu'on appelle le DMA, hein. Donc le DMA, c'est Digital Market Act, qui fait que Apple avait été déjà obligé d'ouvrir iOS à la concurrence
Donc, il y avait Safari avec la possibilité de choisir un autre navigateur. Il y a la possibilité, en tout cas, d'ouvrir d'autres stores d'applications. Et on pensait que iPadOS ne serait pas concerné puisque le nombre d'iPad est quand même assez minime. Enfin, minime, tout étant relatif dans ce monde, hein, mais En part, en part de il y avait pas marché. 1 million Ouais, d'utilisateurs ouais, en part de marché, quoi. en part de marché, voilà. Et Enfin, ben non, en au fait, départ, c'était pas prévu qu'ils l'ouvrent, hein, mais plus voilà. Apple en donne, plus ils s'en prennent. Mais l'Union européenne a décidé que si, en fait, ils allaient ouvrir leur iPadOS. Donc, Apple a dit bon, ok, hein, De on toute n'a pas façon, trop le choix de toute façon. Donc, il va falloir sans doute ouvrir des stores alternatifs. Et ils ont 6 mois là pour se mettre en conformité. comme Ça ils va ont aller fait vite, pour ils ont déjà l'iPhone. fait sur iOS, donc Oui, ça va aller vite. copier-coller. Ils vont le faire ils vont le faire au dernier moment, Oui, mais c'est C'est déjà ça. prêt, hein. Oui, Oui. non, bien sûr. C'est déjà prêt. Mais bon, après, Mais ils le feront pas plus tôt non plus. Ils vont pas leur offrir non plus. c'est ça, ils vont l'ouvrir, Mhm. ils le feront dans 6 mois, quoi. Même si c'est prêt aujourd'hui. Mais ouais, les stores alternatifs. Alors, je crois que sur l'iPhone, il n'y en a qu'un pour l'instant qui est disponible, qui permet d'installer un émulateur de vieilles consoles de jeux. Il faut payer 2 euros pour installer l'App Store, enfin ce Ah oui. store, et qui permet d'installer après cet émulateur. Parce que Apple interdisait d'installer des émulateurs comme ça avant. Donc maintenant, il autorise. Donc aux États-Unis, enfin partout ailleurs que dans l'Union européenne, cet émulateur est disponible dans l'App Store, sauf dans l'Union européenne où là, il faut passer par ce store alternatif. Mais bon, les stores alternatifs, il faut faire attention. Parce que bon, Apple va certifier les applications, va les notariser, comme on dit, parce que les développeurs vont être obligés de les faire certifier, mais Apple va vérifier qu'il n'y a pas de logiciel malveillant dedans. Par contre, la politique de confidentialité d'Apple ne s'applique pas pour ces applications. C'est-à-dire qu'une application qui va vouloir aspirer toute votre activité, tout ce que vous faites, toutes vos données privées, ne vont pas se gêner, il n'y aura pas la protection d'Apple. Donc, à moins d'avoir une application qui n'est pas dans l'App Store, qui peut être juste géniale, extraordinaire, fantastique, magnifique, je ne sais pas vous, mais moi, je n'irai pas dans les stores alternatifs. Ah non, c'est clair. Parce qu'il y a trop de risques. Il y a trop de risques. Yannick, Moi, les stores alternatifs, je suis pas un grand fan, hein, quand non. même. Je pense que j'irai pas vers ce genre de choses. Ouais, Oui, cette chose sur l'App Store déjà. à moins Pour se sentir bridé, sincèrement. à moins que tu aies l'application juste fantastique que le mec ne veut pas mettre sur l'App Store pour Oui, c'est ça. X raisons. Mais sinon, voilà. Là, on a vu, par exemple, il y a une application que moi j'ai sur le Mac qui s'appelle Downy, qui est très bien faite. Le développeur s'appelle Monroe. Je ne sais plus comment c'est son prénom, enfin, c'est pas grave. Je l'ai installé aussi Elle sur iOS. s'appelle Downy. C'est une application qui permet de récupérer de télécharger les vidéos depuis des YouTube, Vimeo, Dailymotion, Odyssey, Facebook, Twitter. Enfin, je crois qu'il y a 200 ou 250 services dans le monde. Vous mettez l'URL de la page de la vidéo, vous collez dans Downy. Enfin, il y a même un raccourci dans le navigateur web. Ça télécharge la vidéo. En post-traitement, vous pouvez dire je veux ça en MP3 ou en M4A ou... enfin bon, voilà. C'est juste génial. Et Apple interdit ça dans l'App Store. Et donc là, cette appli est disponible en bêta pour l'instant. Et elle sera dispo dans un store alternatif. Ok. Elle ne sera pas disponible sur l'App Store. Elle sera payante. Mais elle sera dispo sur l'iPhone. Ce qui permettra de faire ce qu'on fait sur le Mac, c'est-à-dire de n'importe quel site pris en charge, tu colles l'URL, tu balances ça là-dedans et ça te télécharge la vidéo, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est top. Ouais, non. Je l'ai installé. Moi, je m'en sers beaucoup sur le Mac de cette appli. Elle est vraiment géniale, quoi. Et ça marche pas que avec YouTube. Ça marche vraiment avec... je crois que tu as même... Comment ça s'appelle les services de...
Arte Télé, c'est ça? Oui. Le truc comme ça, voilà. Enfin, il y a plein de services vidéo qui fonctionnent avec ça. Fabrice, Stéphane, Oui. Stéphane de C'est l'équipe. le père Stéphane qui nous redonne une info sur ce fameux crédit agricole qu'il avait, qui avait grandement Il énervé. l'a énervé. Ouais, Ah ouais, il était en route. à juste titre. Ah oui, à juste titre. Effectivement, on ne pouvait plus télécharger au Crédit Agricole les e-documents. Il y avait un... Alors avec NVDA, je crois que ça pouvait marcher notamment, mais avec Enfin, ça marchait, DOS, mais ça ne fonctionnait pas. c'était pas intuitif, quoi. Voilà, c'était pas intuitif. Ouais. Et donc, Stéphane nous informe que ça a été corrigé par le Crédit Agricole, donc c'est bien. Voilà, C'est bien, ils écoutent quand même. bonne chose. Voilà. Bon, il avait annoncé que c'était dans la boucle, qu'ils Oui, étaient au courant, que Mm. c'était en cours de... qu'ils avaient De corrigé. résolution, mais bon, Voilà. ça, on sait que souvent, ce sont des messages type, donc c'est vrai qu'on a toujours quelques Ouais. doutes. Mais là, bon, en tout cas, ça a été fait. De toute façon, maintenant, je pense qu'il y a Mm. il y a quand même eu un gros travail quand même au Crédit Agricole en termes d'accessibilité. Bah oui, ce serait dommage de tout péter maintenant, quoi. Voilà, Ouais. donc On l'a attendu ouais. tellement longtemps. Ça peut arriver. Hein, Ça a quand été même. une des dernières grosses banques, le Crédit Agricole, à faire accessible. Hein. Voilà. Enfin. Bon, dans le reste de l'actu, Yannick, tu vas nous parler Du Victor Stream 3 C'est ça. qui fait sa mise à jour. Alors le Victor Stream 3, c'est un lecteur audio qui fait format DAISY, qui lit des documents, qui peut permettre de télécharger des podcasts, d'écouter des radios internet, etc. Donc il y a une nouvelle version, une mise à jour, la 1.3, et qui ajoute des choses quand même assez intéressantes. D'abord, ils ajoutent Audible dans la possibilité de lire des livres directement d'Audible. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Ils ont ajouté aussi la bibliothèque EOL de la VH. Donc ça permet directement de télécharger sur votre Victor Stream le fichier d'EOL directement. Après, ils ont ajouté d'autres choses. Ils ont mis la possibilité de trier les livres par ordre alphabétique. Alors, c'est marrant parce que c'est comme des outils très puissants. Et parfois, sur des choses très, très basiques, les choses arrivent plus tard. Ils ont amélioré la copie sur la carte SD. Ils ont amélioré la possibilité de régler la vitesse dans les podcasts. Si comme beaucoup, vous écoutez des podcasts en les accélérant un petit peu, là, ce sera possible. On pourra aussi naviguer en fonction du temps dans un podcast. On pourra dire je vais aller à 3 minutes 12, si vous souhaitez passer des passages. Ils ont amélioré la qualité des radios. Il y a des voix de a cappella qui ont été mises à jour. Alors attention, il faudra peut-être les retélécharger. Il faudra en retélécharger certaines. Certaines seront peut-être là, d'autres, il faudra peut-être les retélécharger. On pourra aussi savoir par rapport aux radios internet où est-ce qu'on se trouve. Et pour revenir juste sur les voix, alors j'ai pris que les voix francophones, puisque voilà, après, vous lirez l'article pour les autres voix. Donc au Canada, vous aurez la voix de Anthony. Et en voix française, vous avez Bruno, Claire, Constance, Julie. Voilà, pour ceux si vous les connaissez, vous pourrez les retrouver. Et puis, ils ont corrigé pas mal de bugs. J'ai pas pris la liste parce qu'il y a beaucoup de bugs qui ont été corrigés. Et ils ont remarqué un petit problème par rapport à Audible qu'ils corrigeront dans la prochaine version. Bon. Non, ça a l'air d'être une mise à jour importante quand même. Oui, moi je trouve que c'est pas anodin. Télécharger directement un livre d'EOL directement ou Audible, EOL, directement sur votre petit appareil, c'est pas mal. Ça vaut combien un truc comme ça? T'en as eu... Je vais dire une bêtise. Je dirais aux alentours de 300 €, mais c'est vraiment à vérifier. D'accord, oui. D'accord. Oui, c'est à la louche, hein, à la louche. Ouais. Oui. Ok. Très bien. Merci pour ça. Sur le site cette semaine, Ultrason a proposé un podcast. Il souhaiterait proposer une petite série de podcasts comme ça pour présenter des jeux vidéo grand public utilisables par nous-mêmes. Par nous-mêmes, les Miro. Donc, il a commencé avec le jeu de gestion qui s'appelle Online Football Manager, qui, comme son nom l'indique, vous gérez une équipe de football et puis, vous la gérez. Vous jouez pas au foot, hein, vous gérez l'équipe. Les matchs se déroulent en mode accéléré et puis en fonction de ce que vous avez fait dans votre gestion,
eh ben, vous allez gagner ou perdre, etc., etc. Et donc, vous avez accès à tout ce que peut faire un directeur sportif, manager d'un club de foot, donc le mercato, planifier les entraînements, les tactiques, les stratégies, enfin tout ça, quoi. Donc voilà, écoutez le podcast de Ultrason, vous en saurez un peu plus sur le jeu. Et puis, restez à l'écoute, il se prépare en vous en proposer d'autres. Juste, Victor Stream, c'est plutôt 500 €. Ah, d'accord. Ouais, Merci. vérifier. Ça, oui. Ah, oui, d'accord. Bon, Voilà. bon, Bon, remarque. écoutez, je vais quand même parler de la FAQ, hein, malgré ce changement soudain. Voilà. Non, mais quitte à donner une info, quand même, essayez de ne pas donner n'importe quoi. Donc, voilà. Écoutez, la foire aux questions, pas de questions cette semaine. En tout cas, ça fait un petit moment là qu'on n'en a pas eu. Ouais, c'est vrai. Vous êtes timide, je le sens. En tout cas, si vous avez des questions, donc 1 minute 30 par question, lieu d'enregistrement, quelque chose d'assez feutré, un placard si vous arrivez à rentrer dedans. Et puis, vous nous envoyez tout ça sur faq@occitude.org. Et vous pouvez faire ça avec l'application Dictaphone, par exemple, sur un iPhone ou sur Sur Android. sur votre Victor aussi. Hein. Et sûrement. Et oui, tout à fait. Il On y a- peut faire des mails avec ce machin-là ou pas? Non, mais Non, mais tu non, peux mais faire tu peux les fichiers t'enregistrer. MP3 après. Oui, voilà, ouais, ok. Tu t'enregistres avec un dictaphone quelconque, avec un smartphone, un ordinateur. Ouais. Je sais Bon, pas, voilà. peu Vous importe. faites pas- comme vous voulez, vous vous Tant démerdez. que c'est qualité quand même, voilà, ça ira. Voilà. En tout cas, vous nous balancez le fichier sur faq@occitude.org et on vous... Pas trop fort parce qu'il va falloir que je l'esquive et à mon Ouais, âge, c'est ça. c'est difficile. Et si ça respecte les... Comment on appelle ça? Les lignes... Les critères. Éditorial. Voilà, on le publiera. Voilà. Bon, mais n'hésitez pas. faq@occitude.org. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Quoi de beau prévu ce week-end? Vous êtes fait. Là, ça fait écoute, quelques temps, vous avez des nageoires qui ont poussé, vous allez en profiter ou... Eh ben moi, justement, tu crois pas si bien dire, puisque ce week-end, c'est triathlon. Ah, Donc, et puis, premier triathlon de madame. Donc, voilà, il va falloir se jeter à l'eau, c'est le cas de le dire. ouais. ok. Et, Bon, tant et que puis, c'est pas dans la Seine, ça va. Non, Oui. mais ouais, c'est pas dit qu'elle soit beaucoup plus propre. Mais bon. Bon, bah ouais, c'est bien. Bah écoute, bon courage en tout cas. Et puis, Ouais. voilà, Ouais. Et toi, Fabrice? Écoute, ce week-end, pas grand-chose. C'est un week-end, entre guillemets, libre. Bon, Donc, ça va s'organiser au dernier moment. bon, mais super. Ben nous, il y a la fête de printemps au village à côté. Ah. Donc, on va aller voir quelques abrivades et puis manger des chichis et boire des bières. Voilà. Bon, mais c'est bien. C'est un programme C'est intéressant. Voilà. Oui. Attention que l'huile soit propre. Hein. Que Que l'huile des chouchous soit propre. des chichis. Chichi. Oui, oui, oui. Oui, elle sera propre, t'inquiète. C'est début de saison. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pendant le revivre à l'automne que... Lui, il a 6 mois de fête votive, tu vois. Oui. Tu t'en sers pour faire fonctionner les tracteurs, tu vois, les engins agricoles c'est ça. après, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, les amis, merci de votre accompagnement. Hein, voilà. Merci. Portez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. Salut.